Preview. L'association Le Monde Bleu est une association pour les enfants handicapés tout handicap. Elle est dédiée à l'amélioration du quotidien des enfants et des parents. Et voilà, donc aujourd'hui on est 41 membres, donc je suis déjà très content de pouvoir voir qu'aujourd'hui l'association fonctionne et que les parents adhèrent à notre association pour les choses qu'on fait. Aujourd'hui nous sommes au PAL, donc c'est aussi l'objectif de l'association, c'est pouvoir organiser des journées avec tous les membres de l'association qui puissent sourire, les enfants puissent s'amuser, les parents aussi. On passe un super moment aujourd'hui, le temps est avec nous, donc voilà, et puis c'est super de pouvoir faire une telle chose pour une association qui est toute jeune. Donc voilà, on n'a que 6-7 mois d'existence, mais on arrive à faire des événements comme celui-là avec les partenaires qui nous soutiennent, comme le CSE de Framatome, les sociétés comme Servilaz, René Pierre. On a beaucoup de partenaires et ça, je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux qu'on peut aussi organiser ce genre de choses. Le PAL est un parc animalier avec des attractions. Pierre se comporte super bien, il adore bien les animaux, donc il a pu admirer les éléphants de près, il a pu voir les flamants roses, les singes. Voilà, au niveau manège, il a pu en faire un aujourd'hui, donc c'est les tasses magiques. Donc voilà, les gros manèges à sensation, donc non, ça il peut vraiment pas parce qu'il a peur. Et vous voyez, d'habitude, je lui mets un casque sur les oreilles. Aujourd'hui, je l'ai oublié et bizarrement, ça passe bien parce que il a pris. Il n'y a pas de gros bruit qui le gêne et il passe une super journée. Les filles aussi de l'association de Sandrine Rognodin passent une super journée aussi. Elles rigolent, elles sourient. Elles se moquent un peu de la vice-présidente qui crie dans les manèges à sensations, mais ça c'est normal. Mais bon, c'est aussi ça l'ambiance de l'asso. Et puis voilà. Et puis maintenant, moi j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et puis qu'on va pouvoir aller plus loin et faire des sorties encore plus intéressantes l'année prochaine. De toute façon, c'est l'objectif de l'association aussi. Alors, les prochaines manifestations, le 9 mai, je serai au lycée Rennes entier pour faire une sensibilisation aux handicaps invisibles auprès des CAP. Le 25 juin, je serai à Autun pour faire une sensibilisation aux handicaps invisibles auprès du Grand Autunoir Morvan. Le 20 novembre, ça par contre, c'est pas encore officiel, donc je vais pas l'annoncer pour le moment. On m'a dit d'y garder pour moi. Donc j'y garde pour moi, mais il y aura sûrement une grande surprise et ça sera sur la page de l'association. Et les autres manifestations, donc le 20 et 21 juillet, nous serons à Cluny avec le rassemblement des voitures européennes, des voitures de série et films télé. Et le 7 août, Monsieur Guigeot, qui est le président d'Augusto Dunum, nous a organisé une petite journée pour les membres de l'association qui ne partent pas en vacances. Donc ils vont pouvoir participer au spectacle d'Augusto Dunum, faire une initiation au combat gallo-romain et puis voir les animaux du spectacle. L'association n'est pas là que pour organiser des journées comme ça, on est aussi là pour faire des sensibilisations auprès du public, pour faire changer les choses et changer le regard des gens par rapport au handicap. Vous voyez Pierre qui est autiste, il faut qu'on se batte quotidiennement. Sandrine qui a ses 2 filles qui sont dysphasiques, pareil, elle doit se battre quotidiennement, faire des dossiers tous les jours et c'est pas simple, c'est pas une vie facile. Donc l'association est aussi là pour ça, pour les aider, les accompagner, leur donner des coups de main s'il faut pour les dossiers et pour le reste aussi. Il y a une très bonne nouvelle pour Pierre parce que nous l'avons appris récemment. Pierre intègre l'IME de Virel-Grand. Donc ça c'est une grande victoire pour nous parce que c'est une chose qu'on attendait, qui était inespérée et puis aujourd'hui il a réussi, il va intégrer l'IME de Virel-Grand à partir du mois de septembre. C'est un soulagement pour nous parce que l'IME est une institution médico-éducative, ce qui veut dire que Pierre va pouvoir continuer l'école à l'institut ainsi que les soins, donc orthophonie, psychomotricité et il aura un accueil chaleureux parce que j'ai été visiter l'IME de Virel-Grand et pour moi il faut qu'on continue le combat pour tous les autres enfants. Donc je continue le combat aussi pour les enfants de l'association mais aussi pour les enfants qui font pas partie de l'association parce que beaucoup de parents sont dans la même situation que nous et moi je continuerai ce combat quoi qu'il arrive pour tous les parents, que ce soit enfants de l'association ou pas.
Donc voilà. Aujourd'hui, l'IME de Virel-Grand a ouvert une section pour 10 enfants autistes. Il y a des IME. Le seul problème aujourd'hui, c'est le manque de place. Les enfants qui vont pas en IME vont dans les écoles publiques normales et les enfants qui sont avec les enfants autistes ou même d'un autre handicap invisible ou même visible, c'est, comme je dis, moi, chaque sensibilisation, c'est eux qui seront l'avenir de demain, c'est eux qui vont devoir accepter la différence des autres personnes. Et c'est ça que je présente dans les sensibilisations avec Sandrine aujourd'hui. Et l'objectif aussi de l'association, c'est que les parents qui ont un enfant, qui ont un handicap, que ce soit visible ou invisible, que je ne connais pas, je leur demande de participer avec moi à ces sensibilisations pour expliquer leur quotidien, pour expliquer ce qu'est le handicap de leur enfant. Et il n'y a que comme ça qu'on va arriver à changer les choses aujourd'hui. Une des priorités de l'association, c'est la sensibilisation et c'est aussi organiser des journées comme celle-ci aujourd'hui au Palais. J'ai Candice qui a une dysphasie réceptive. Donc en fait, ça fait partie des troubles 10. C'est un handicap invisible et ça touche essentiellement sa compréhension. Par exemple, quand elle va lire un texte, elle ne va pas comprendre ce qu'elle lit. Même chose pour une question, etc. Elle a très peu de vocabulaire et donc il faut constamment lui apprendre des nouveaux mots de vocabulaire et elle oublie très vite aussi les mots qu'elle a déjà acquis. Et à côté de ça, j'ai Abby qui, elle, a une dysphasie expressive. Donc, c'est vraiment sa manière de parler qui est touchée. Donc, on la comprend très mal. Et du coup, elle ne parle pas beaucoup avec des inconnus et même avec des gens qu'elle connaît. Si elle a décidé de pas parler, elle ne parlera pas parce que ça la handicape vraiment, parce qu'on la comprend mal et elle en est consciente. Donc, j'ai Candice qui est en classe Ulysse au collège Robert Doisneau. Donc, c'est une Ulysse TSL, spécialisée dans les troubles du langage. Donc, en fait, elle est en inclusion. Elle suit les cours normaux d'une classe de 4e et donc elle a droit à des aménagements bien sûr pour avoir une scolarité à peu près normale. Et puis Abby, elle par contre est scolarisée à Chagny. Donc elle a 40 km de la maison. Elle est dans classe Ulysse primaire aussi. Alors c'est une journée de détente, en plus on la passe entre amis parce que maintenant nous sommes tous amis à l'association. On rigole bien, ça nous permet de souffler un peu. On est tous ensemble en plus, donc quand on arrive par exemple de la file handicapée, on est un groupe. Contrairement quand on fait des sorties seules où tout de suite on a les regards. Là jusqu'à maintenant, moi j'ai pas vu de regard sur nous, donc tant mieux. Ou peut-être des regards de curiosité parce qu'on a une masse bleue qui arrive. Et voilà, et puis même les filles, elles apprécient beaucoup de passer du temps avec les membres de l'asso. Des tables disponibles là parce que... Par là, hein. Ouais, mais là-bas c'est pas autorisé si tu prends pas de consommation. Oui, non. Non, il fait mes enfants handicapés de l'association. Il y a Pierre, il y a Candice, il y a Abby. Vraiment. Mais si on retourne au constat. Attendez, je vais poser ça. Ah ouais, c'est très grand. Allez, dégagez. Ils sont esthétiques, bisous. On va faire un bisou à maman. Maman, on vient faire un bisou. Ouais.
Parce que ce qui est pas mal aussi dans cet appart, c'est le jour. Bah, deux fois. Allez, oui. Non, attendez. Vous êtes dans une zone fumeur et ça récupère les négos. Alors, après les grenouilles. Oh, on fait la puce! Les gars, la puce! Il y a l'après. Tu veux? Ah non, mais alors là, vous m'avez oublié, là, les gars. On va pas les monter. Oui. On mettra. Écoute, je vais le prendre.
J'essaierai de pas mon téléphone, je peux pas appeler votre Attends, par contre, il est pas mauvais. Oh, regardez là, un signe là-bas. Il y a un peu rouillé le chef. Oh là. Si vous me faites pécher, c'est pas grave. Il peut pas, il a pas d'hameçon. Là, le soleil il est en train de se courir. Quand votre magnéto, elle y a plus de couper. Oh là là, ouais. C'est mort.